Qui veut épouser sa femme, qui a rencontré une femme, alléluia, et il veut l'épouser, il veut donner une dot. Quand on lui a donné la liste, elle était tellement kilométrique. Cet homme-là fait des efforts. Cet homme-là ne s'achète même plus de pantalon. Il se sacrifie, il serre sa ceinture pour que la liste de la dot soit complète le jour du mariage. Il se prive de tout. Il a tellement persévéré. Et un soir, en venant rendre visite à sa copine, il voit la copine qui sort avec un mec qui rentre dans une belle voiture. Et l'homme est écroulé. Il est déçu. En fait, il n'est pas déçu d'avoir vu ce qu'il a vu, mais il est déçu d'avoir dit, mais tout ce que j'ai fourni comme effort, qu'est-ce que je veux en faire? Tout ce que j'ai perdu comme temps. Et c'est là que le lion de la tribu de Juda te dit, relève-toi, persévère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mon frère, persévère. Deux fois, cet homme n'est qu'un embrouilleur. Il ne va pas épouser ta femme. Et cette femme est la femme de ta vie. Persévère. Alléluia. Un amour vrai, sincère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tâche, il n'a pas d'autre copine, il a marqué un espoir pour fonder une famille. Voilà comment une preuve va se présenter devant lui. Et cet homme regarde
Et ce n'est pas que les deux ne l'ont pas vu, ils l'ont vu. Deux fois habillé d'une chemise qui a déjà une année, qui n'a pas changé. Parce qu'il lave la chemise à chaque fois par manque de moyens, puisqu'il est en train de mettre de côté pour qu'il puisse épouser la femme. Merci. Oh, alléluia, merci. Pour la femme est tellement difficile pour lui d'abandonner. Et c'est là que le lion de la tribu de Juda rentre en ligne de compte. Quand tu es au bas niveau, quand les choses se sont écroulées, quand ton espoir a été volé, quand ce que tu fais, finalement tu te rends compte que finalement je fais ça pour rien. J'ai persévéré, j'ai mis de côté, on m'a donné une liste de dot, que je suis en train de payer les choses. Et finalement, quand j'arrive devant la parcelle de la dame, je trouve une montagne. Je trouve quelque chose qui m'empêche d'avancer dans mon projet. Écroulé. Écroulé. Et c'est en ce moment-là qu'il y a deux facettes. Les deux choses, c'est que, deux fois, tu peux aller voir les parents de la fille et dire, mais vous m'avez menti. Et faire de ça une discussion. Mais Jésus te dit de persévérer, oh persévérer. Cet homme ne va pas l'épouser. Il est en train de lui faire perdre son temps. Persévérer, c'est la femme de ta vie. Persévérer, persévérer, oh persévérer. Les amis ne peuvent même plus te conseiller. Tu écoutes les conseils comme si ça rentrait, comme si c'était une nappe. Quand ça tombait, c'est comme ça tombe dans l'eau, ça fait pou 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 pou, ça part. Il n'y a plus rien qui rentre dans tes oreilles. Et des fois même, la femme, la fille ne t'appelle pas. Quand tu appelles son numéro, elle ne répond plus. Elle ne répond plus à tes appels. Et la fille se sent dans les airs parce qu'elle est avec un copain qui est un gros menteur, qui a plusieurs femmes, qui est un homme menteur escroc, en train de donner des faux espoirs. Pourquoi? Parce que le diable veut voler la chose. Le diable veut empêcher le bonheur qui est en train d'arriver. Et il sait que si deux personnes qui s'aiment ont le même cœur, ils vont faire des grandes choses. Mais le diable, il vient, il sème la zizanie et il veut voler la sémence. Dieu te dit, persévère, 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 persévérez. Oh, persévérez. Persévérez, mon frère.
Oh, persévère, 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 chrétien, même en allant à l'église, ne trouve plus la foi. La force de prier a quitté. Cet homme va voir même les anciens, rien ne va. Cet homme va voir ses amis, rien ne va. Quand il arrive au travail, tellement qu'il est renfermé, les gens parlent, les gens font du bruit, il est dans son coin. La vie a changé de tournure. On lui a volé la chose qui était plus importante pour lui. L'amour de sa vie. On lui a volé la chose extraordinaire. On lui a volé l'excellence de ce qu'il a mis de côté. Il a épargné de l'argent pour épouser une femme. Il a mis de côté dans cette dot. Et arrivé, il voit finalement la femme qui part avec un autre homme. Et cet homme est déçu. Cet homme ne coûte plus rien. Et à un moment donné, dans son innocence, le lion de la tribu de Juda rentre en scène. Oh, persévérer! Oh, persévérer! Oh, persévérer! Oh, persévérer! Le lion est là, persévérer! Oh, Jésus va t'aider! Oh, persévérer! Persévère dans ton ministère, persévère dans ton mariage, persévère dans ce que tu fais, persévère dans ton projet, persévère, persévère, persévère. Le lion est là, le lion de la tribu de Juda. Oh, persévérer, oh, persévérer. Oh, alléluia. Oh, persévérer. Dans sa vie, ces jeunes hommes. Et quand il est arrivé, il était dépourvu de tout. Il commençait à refuser même de travailler. Il commençait à refuser toutes choses. Le jeune homme était dépourvu. Le jeune homme a refusé l'entourage. Le jeune homme a refusé même les amis. Il refuse l'église. Il a tellement tout refusé. Mais le lion de la tribu de Juda vient le visiter. Il dit: oh jeune homme, lève-toi et sors de ta détresse. Sors de ta détresse. Le lion de la tribu de Juda te fait sortir de ta détresse ce soir. Oh, persévérer. Persévérer, persévérer. Alléluia. Mon frère, persévère. Persévère, le lion te tend la main. Persévère dans ce que tu fais. N'écoute pas le public. N'écoute pas les hommes de la terre. Oh, persévérer. Persévère dans ton mariage. Persévère dans ton projet. Persévère dans ce que tu fais. Oh, alléluia.
La persévérance, c'est quelqu'un qui a trouvé du travail et il veut aussi bâtir une petite maison. Et déjà le terrain qu'il achète lui coûte cher. Il a fait tellement des économies, la banque ne peut pas lui prêter parce qu'il est pauvre, il a un petit salaire. Et il fait ses économies, il achète son terrain. Et lorsqu'il achète son terrain, il veut maintenant construire. Au moment où les hommes, au moment où les ouvriers, les maçons viennent pour creuser, pour faire une fondation, ils trouvent de l'eau. Ils sont en train de trouver de l'eau. Ils trouvent des pierres dedans. Et ce qu'il avait envisagé comme défi pour juste la fondation, l'argent est en train de finir. La fondation ne monte pas. Il faut évacuer l'eau, enlever les pierres. Et pour mieux mettre une maison, pour que la maison soit soutenue, il faut que l'eau sèche. Il te faut mettre des nappes, il te faut mettre des matériaux solides. Le défi a quadruplé. Le défi est devenu x6. Le jeune homme n'a pas trop mis de côté. Ce qu'il avait envisagé, finalement ça ne suffit pas. Et la fondation ne sort pas. L'homme est locataire. Tout ce qu'il avait mis pour construire sa petite maison est parti dans ce terrain qui était marécageux en réalité. Quand il l'a acheté, il y avait les herbes. Et ce n'était pas en temps de pluie. Il a acheté ce terrain en temps de sécheresse. Et lorsqu'il a commencé les travaux, les pluies ont commencé. Et quand on creuse, on trouve de l'eau. On ne peut pas chasser. Et Dieu te dit ce soir, persévère dans ton projet. Persévère, persévère. Oh, persévérer. Persévère dans ton projet. Persévère dans tes luttes. Oh, alléluia. Persévère mon frère, tu arriveras. Alléluia. Oh, persévérer. Oh, persévérer. Persévère. Oh, persévère mon frère. Persévère dans ton mariage. Persévère. Ma soeur, persévère. Le mari sort, il rentre tard. Persévère, persévère. Oh, la famille a pris en prise de ton mari. Oh, persévère. Persévère, persévère. Persévère. Avec Dieu, c'est pareil. On te présente toujours Dieu comme était le bonheur. On te présente Dieu comme si c'était un bonheur, que quand tu viens à l'église, tu vas trouver le bonheur. Tu vas trouver, tout va être parfait. Et quand tu vas tout demander, il n'y aura pas de tribulation. Dieu va te donner, mais accompagner les tribulations. Alléluia. Dans Marc 9, la Bible dit que tu vas tout recevoir avec des tribulations. La Bible te dit que tu vas recevoir avec les tribulations. Ce jeune homme te dit, vas-y, ouvre Marc 10, mon frère, pardon. Ouvre Marc 10 et va vers le verset. Oh, alléluia. Lorsque ce jeune homme est en train de creuser sa parcelle, il trouve de l'eau. Il lui faut persévérer, sinon il va abandonner. Ça va lui prendre plus d'années, mais sa maison va toujours finir. S'il avait prévu que la maison finisse en 2 ans, ça pourra finir en 10 ans.
Mais il doit persévérer, arriver au bout de son projet. Voir cette maison où il a mis son cœur. Et quand il arrive, il voit une femme qu'il avait prévu de donner la dot. Qu'il a persévéré, il a mis l'argent de côté. Il voit cette femme partir. Il ne peut pas s'arrêter. Car sa vie est liée à cette femme. Son cœur est lié à cette femme. Son cœur, les deux cœurs sont liés. Mais le diable est venu voler pour mettre du trouble. Et cet homme, c'est le lion de la tribu de Juda qui lui dit, sors de ton désarroi. Maintenant, j'ai décidé pour toi. J'ai décidé de prendre ton parti. Le lion de la tribu de Juda prend ton parti ce soir. Le lion de la tribu de Juda, regarde la persévérance que tu as menée. Et tu ne peux persévérer que par la prière. Persévérer. Persévérer. Jeune homme, persévère. Oh, persévérer. Vieille femme, persévère. Oh, persévérer. Persévérer. Oh, persévérer. Persévère, mon frère, persévère. Oh, persévérer. Même si tes genoux sont par terre, persévérer. Persévère, car c'est important de persévérer. Alléluia. Oh, persévère. Persévère dans tes coups. Persévère dans tes souffrances. Persévère dans tes peines. Persévérer. Les hommes disent que tu es stérile, mais persévérer. Tu vas enfanter un enfant. Persévérer. Oh, persévérer. Les tribulations vont arriver. Oh, persévérer. Persévère, persévère, persévère. Persévérer. Oh, 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 persévérer. Persévère, persévère. Persévère. Persévère dans ses luttes. Persévère. Persévérer. Persévère dans ses combats. Persévérer. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Oh, persévérer. Oh, jeune homme, n'abandonne pas. Oh, persévérer. Oh, persévérer. Oh, la maladie va dire que tu es malade, mais persévère. Persévère, persévère. Tu vas recevoir la guérison. Oh, persévérer. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Oh, persévérer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, 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 persévérer. Oh, persévérer. Oh, alléluia. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Persévérer. Oh, 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 persévérer. Il est important de connaître qu'est-ce que la persévérance. C'est au bout de l'effort que la persévérance prend son envol. Avec des prières, avec une vie de sainteté, une vie sanctifiée, tu te prives de toutes les choses. Tu dis que je ne peux plus repartir en arrière. Avec les efforts que tu as déjà fournis, quand tu regardes ce qui était en arrière, tu dis non, je ne peux plus repartir en boîte de nuit. Non, 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 je ne peux plus fumer. Non, 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 non. Oh, on a détecté que j'avais des taches dans les poumons. Mais Jésus m'a délivré. Et ces taches ont disparu totalement. Oh, je persévère de ne plus fumer. On a vu que j'avais des problèmes dans mon œsophage à cause de l'alcool. L'alcool a voulu me donner une maladie dans mon pancréas. Et tu arrêtes parce que Jésus a effacé cette chose. Et c'est pour cela qu'il dit persévère. Ne repars pas en arrière. Ne repars pas dans ta vie passée. Car cette vie va t'engloutir. Et cette vie va t'emmener dans un trou dans lequel tu ne pourras plus sortir. C'est pour cela que Jésus, le lion de la tribu de Juda, il sait ce qui se passe sur la terre. Dans Marc 10, verset 27, qu'est-ce que t'écris mon frère? Oh, persévérer, persévérer,
Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tout quitté, nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous sommes la risée de nos familles, la risée des quartiers, la risée des amis. Nous sommes la risée d'un pays. Et on a tout quitté pour être favorable à toi. On a tout quitté pour être à ton service. Nous avons quitté des choses qui nous retenaient. Nous avons renoncé à ce monde. Nous avons renoncé à la gloire terrestre. Nous avons renoncé. Nous avons tout quitté. Qu'allons-nous faire maintenant? Est-ce qu'en quittant ces choses, Seigneur, est-ce que nous allons trouver gain de cause? Et Jésus te dit ce soir, persévérer, persévérer, laissez le tout, oh persévérer. Les gens te jettent les pieds, oh persévérer. Les gens se moquent de toi, mais tu as tout quitté. Tu as tout quitté, mon frère, ma soeur, oh persévérer. Oh alléluia. Je viens t'encourager ce soir, oh persévérer. Oh persévérer. De ton quartier, la risée de ta famille, oh persévérer. Il a quitté la maison, il est allé vivre de notre femme, et on se moque de toi, alléluia. Le cœur fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Persévérer, oh alléluia. Oh persévérer. Jésus, et tu verras la gloire de Dieu. Oh, persévérer.
accusation qui est fausse. Deux fois, tu as été rejeté parce que les gens ont voulu t'accuser. Mais sache une chose, mon frère. Cela, c'est le plan de Dieu. Il faut qu'on t'accuse pour que l'ennemi mette son dos pour que tu sois élevé. Regarde Joseph, qui a été trahi par ses frères, trahi par la famille. Les gens ont condamné ses frères. Il y en a même qui font des prédications pour condamner certains frères dans la famille. Mais cela est le plan de Dieu. Il a fallu que cela se passe pour que Joseph arrive en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, il a été reçu par une famille noble de Potiphar. Alléluia. Il s'est dit que maintenant c'est bon. Merci mon frère. Maintenant c'est bon, donc je veux faire carrière. Maintenant je suis dans une famille riche. Mais non, c'est fini. Les tribulations ne sont pas finies. Pour faire de toi premier ministre, il faut des grandes tribulations. Il faut que le monde s'élève contre toi. Pour que la montagne soit aussi haute. Quand tu vas gravir cette montagne. Oh, quand tu vas t'élever sur cette montagne, tout le monde te regardera de haut. Le Seigneur va te restaurer. Et le Seigneur va te rétablir. Il faut que ça monte, ça monte, ça monte contre toi. Il faut que ça monte contre toi. Et les choses deviennent tellement hautes que ton élévation sera plus haute que ces choses. Ces choses vont te permettre d'atteindre ton élévation, mon frère. Oh, persévérer. Oh, persévérer. Persévère, mon frère, persévère. Persévère. Ce sont des plans de Dieu qui t'arrivent. Ce sont les desseins de Dieu qui se tracent dans ta vie. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, persévérer. Je viens t'encourager ce soir. Persévérer. Sont guéris. Alors Dieu, tu as dit que si je crois en toi, ces miracles seront en moi. Année après année, tu n'arrives à rien faire. Même ta propre maladie t'arrive même pas à imposer la main. Et des fois, tu viens à l'église, tu écoutes des prédications et des messages, et tu n'arrives pas à comprendre, et tu te dis, tu t'énerves contre toi-même pour dire pourquoi je ne comprends pas ces choses. Mais mon frère, persévère dans la lecture de la parole, persévère dans la compréhension des évangiles. Prends la prédication et écoute-la plusieurs fois. Tu verras dans cette persistance, tu vas te rendre compte que tu vas comprendre des choses profondes qui étaient cachées, qui sont pour toi. Car dans chaque message qui est donné par l'homme de Dieu, tout le message n'est jamais pour tout le monde. Il y a des portions qui sont là. Chacun prend sa portion. C'est pour cela que le Seigneur dit, persévérer. Dans toutes choses, persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans ton projet. Persévère dans ton commerce. Crois au mariage que Dieu t'a promis. Persévère dans le mariage. Ne sois pas découragé à cause des épreuves. À cause des épreuves. Et le temps vous passe sous le coup de la malédiction en allant plus vite que la musique et en t'amourachant avec une femme comme ça, cinglantant comme ça. Non, mon frère. Sois dans la sanctification. Reste dans la sanctification. Tu trouves une femme, reste comme ça jusqu'à ce que tu l'épouses. Et lorsque tu vas l'épouser, tu verras que l'effort que tu as fourni, la femme aura du respect pour toi. La femme va te considérer, va dire, oh, quel homme qui a gardé le courage et la chasteté, qui a gardé la sanctification à cause de Dieu. À cause de Dieu. Non, cet homme est un homme élevé. C'est un homme
où la montagne du mariage sera écrasée. Quand il va prêcher, quand il va donner le témoignage pour le mariage, beaucoup de gens seront touchés. Oh, sois touché ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est avec toi. Oh, alléluia. Oh, les hommes peuvent te mentir, mais Jésus ne ment jamais. Arrête de mentir et tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Oh, persévérer. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, même si tu ne t'habilles pas aujourd'hui, tu pourras t'habiller demain. Persévérer. 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 Oh, persévérer. Persévère, persévère, persévère. Oh, persévère, mon frère, persévère, ma soeur, persévère. C'est difficile. Les luttes sont difficiles, c'est compliqué. Oh, persévérer. Oh, persévérer. 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 Oh, 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 persévérer. Si tu as l'habitude de prier à minuit, continue de prier, persévérer. La chose va arriver. Persévérer. La chose va arriver. Persévérer. 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 Et finalement, le jeune homme qui devait épouser cette dame, Jésus le vient dans sa chambre et Jésus lui parle du pardon. Ce jeune homme, Jésus lui rencontre pour la première fois, il lui apparaît, il lui parle du pardon. Il lui dit, mon fils, est-ce que tu peux donner ton amour pour les autres? Il dit oui. Il y a une personne qui m'a vraiment déçu, qui a déchiré mon cœur et qui a déchiré l'amour que j'avais pour elle. Et Jésus lui dit, connais-tu le pardon? Il dit non, je ne connais pas qu'est-ce que le pardon. Jésus lui dit, ben, le pardon, c'est de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. C'est de pardonner ceux qui t'ont offensé. C'est de les pardonner tout simplement si tu veux rentrer dans ta destinée. Tu dois accorder ce pardon qui doit libérer totalement ton cœur afin que tu avances. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, cet homme ou cette femme est encore dans ton cœur, emprisonné dans ton cœur. Et à chaque fois que quelqu'un est en prison, peut faire des besoins dans la prison. Et quand la personne fait des besoins, les maladies arrivent, les soucis d'estomac, les maladies de cœur, les maladies de os, les maladies arrivent parce que tu n'arrives plus à te libérer. Tu n'arrives pas à libérer ce fardeau. Alléluia. Parce que tu n'arrives pas à libérer. Jésus apparaît dans la chambre du jeune homme. Il lui dit, bon, est-ce que tu as pardonné? Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment pardonner. 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 Oh, pardonner, c'est pas comment pardonner. Je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment pardonner. Oh, pardonner, je ne sais pas comment pardonner. 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 Oh, pardonner, je ne sais pas comment pardonner. 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 Oh, pardonner.
jeune homme. Il dit, je sais que tu ne sais pas comment pardonner. C'est pour cela que je t'ai apparu. Je suis le lion de la tribu de Juda qui est passé à la croix, qui a pardonné tes péchés à toi. Là où je te parle, là, je sais que il y a un instant, il y a eu une ancienne vie que tu avais, mais je t'ai effacé ton ancienne vie. Je t'ai pardonné parce que quand tu étais avec des jeunes, quand tu étais très jeune, tu étais un drogueur. Et un soir, lorsque tu étais avec des jeunes et des amis, vous avez violé une fille, vous avez violé des femmes. C'est pour cela que je t'apparais pour te dire que ton viol, je l'ai pardonné. Je t'ai pardonné le fait d'avoir pris des stupéfiants. Je t'ai pardonné parce que tu étais perdu. Et ce soir, c'est de ce pardon que je veux te parler. Le jeune homme regarde le Seigneur. Le jeune homme regarde Jésus. Il dit, oh, donc mon passé a été pardonné. Ce que j'avais fait, j'avais violé, j'avais fait des péchés atroces. J'ai été la risée d'un pays. Mais toi, tu pardonnes cela. Et Jésus dit à ces jeunes hommes, je te pardonne. C'est ça le pardon que je t'offre. Mais tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Car à chaque fois que tu violais une fille, c'est moi que tu violais. À chaque fois que tu insultais quelqu'un, c'est moi que tu insultais. À chaque fois que tu condamnais, c'est moi que tu condamnais. Et tout ce que tu as sorti de ta bouche, maintenant je te pardonne. Je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment. Oh, pardonner. Je ne sais pas comment 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 pardonner. Oh, pardonner. Et Jésus donc vient dans la chambre du jeune homme et dit, à chaque fois que tu commettais des péchés, à chaque fois que tu étais perdu, à chaque fois que tu allais en bois de nuit, à chaque fois que tu tuais les gens, à chaque fois que tu violais les femmes, à chaque fois que tu marchais dans l'inchasteté, à chaque fois que tu commettais l'impudicité, à chaque fois que tu commettais l'adultère, et je t'apparais ce soir pour te dire que je t'ai pardonné. Je te pardonne ce soir. Jésus apparaît et il pardonne. Il est passé à la croix. Il a versé le sang du pardon. Son sang a versé. Son sang a coulé. Et il t'a pardonné. 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 Il a pardonné tes péchés. Alléluia, je ne sais pas comment pardonner. Oh, je ne sais pas comment pardonner. 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 Il t'a pardonné de tout. Il t'a pardonné de toutes choses. Je peux rouler par terre. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut rouler par terre.
sais pas comment pardonner. Tu le fais en vain. Pardonner. Les gens peuvent te faire du mal. Mais regarde ce que tu as fait toi comme mal aux autres. Dieu t'a pardonné. Ce Jésus t'a pardonné à la croix. Oh, comment, oh, pardonner. Oh, je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment pardonner. Oh, pardonner. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Et ce jeune homme, après avoir écouté la prédication de Jésus, qui est la prédication de la croix, dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17, Jésus dit que la croix est une folie. La croix est une folie. Regarde ce jeune homme qui a accusé tout le monde. Ce jeune homme qui a tourné le dos à tout. Il a même quitté son travail à cause du fait que la femme avait déchiré son cœur. Il avait tout mis de côté. Regarde-le très tôt le matin, à 5 h du matin. Il va se lever de son lit et il va partir en direction de cette table. Le jeune homme arrive devant la parcelle. Le jeune homme est tellement délivré. Il a tellement reçu la prédication de la croix qui est le pardon. La prédication de la croix, c'est le pardon. La prédication de la croix, c'est pas faire tomber les gens. C'est pas guérir des malades. C'est le pardon. Christ a pardonné tout le monde à la croix. Christ est passé pour le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé. Et il est devant la parcelle, là où était la jeune femme. Il arrive, et il trouve, ce jeune homme trouve une veillée. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Pardonner. Et quand il arrive devant la parcelle, il trouve une veillée. Je ne sais pas comment pardonner. Parce que le jour que le jeune homme a vu la femme monter dans le véhicule, il s'est passé un drame terrible. Oh, oh, alléluia. Ils sont arrivés, ils sont rentrés dans un poids lourd. Oh, les deux sont morts, la fille est morte, le monsieur est mort. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pardonner, alléluia. Comment pardonner, alléluia. Comment pardonner? Je ne sais pas comment pardonner. Parce qu'il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur. Lorsque ton cœur est innocent, les paroles que tu sors ont un effet. Ce que tu sors a de l'effet et ça agit. C'est pour cela que quand tu as une déception, ne tombe pas plus bas, ne souhaite rien de négatif. Ne souhaite pas quelque chose de terrible. Dans la colère, ne souhaite pas quelque chose de terrible. Le Seigneur te dit, réserve-toi. Préserve ta langue. Préserve ton cœur. Car ce que tu vas sortir va avoir de l'effet. Et ce jour-là, quand il a vu sa copine sortir avec ce monsieur, il a crié au scandale. Il est tombé par terre et il les a maudits. Ils sont partis. Ils ont rencontré un poids lourd. Ils ont rentré dans le poids lourd. Et ce couple était mort. Quand il est arrivé devant la parcelle, il a vu une veillée. Oh, le jeune homme a crié, Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oh, viens m'aider, Jésus. Oh, oh, viens m'aider, Jésus. Oh, viens m'aider. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours. Oh, Jésus.
moment-là, la mort de cette fille va reposer sur ta conscience. Parce que tu as sorti une parole qui est douloureuse. Tu as sorti une parole qu'il ne fallait pas sortir. Et comme tu étais innocent, ça atténue comme on dit. Et lorsque maintenant Jésus t'a rencontré, ta conscience t'interpelle. C'est pour cela que Dieu te dit ce soir que l'acte qui te condamnait, l'acte dans les condamnations étaient là. Dans le livre de Colossiens. Alléluia. Amen. Colossiens, mon frère. Dans le livre de Colossiens, il dit l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Les condamnations ne sont plus pour toi. Jésus te dit, écoute, ce que tu as fait avant, non, il n'y a plus d'importance. Je vais tout effacer. Je vais tout effacer. Et ce soir, j'efface tout. L'acte dont l'ordonnance te condamnait. Oh, alléluia. Jésus, viens à mon secours. Alléluia. Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, viens à mon secours. Alléluia. Jésus, viens à mon secours. Oh, alléluia. Et qui subsistait contre nous, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire la conscience personnelle. Là où ta conscience t'interpelle, Jésus a tout effacé. Il a effacé tout ce qui était condamné, écrit, là où les gens te réclamaient, là où la conscience a été interpellée. Et ce soir, tout a été pardonné, tout est effacé. L'acte dans l'ordonnance de condamner a été effacé, a été cloué à la croix. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il l'a détruit. Alléluia. Il a détruit ton péché. Oh, alléluia. Il l'a cloué à la croix. Jésus, viens mon secours. Il délivre ta conscience ce soir. Jésus, viens. Il libère ta conscience. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Alors, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Tout ce qui dominait ta conscience. Tout ce qui revenait parfois dans les rêves. Tout ce qui était sur la bouche des hommes sur la terre.
Les démons avaient ça sur la bouche. Ils disaient, toi dans le passé, regarde ce que tu étais. Regarde la prostitution de ce que tu faisais. Il veut te montrer. Regarde la drogue que tu consommais. Regarde le voyoutisme que tu as fait. Regarde ce que tu volais quand tu étais chez tes parents. Regarde ce que tu as fait comme banditisme. Regarde le viol que tu as commis. Regarde, il est là. Le démon te rappelle des choses. Mais Jésus te dit, il a cloué à la croix. Là qui donne l'ordonnance de condamner. Oh, Jésus a tout cloué. Et il t'a libéré. Il les a cloués publiquement. Il a mis ça publiquement. Il a dit désormais, vous n'allez plus accuser mon fils. Alléluia. Et désormais, tu ne vas plus. Tu ne vas plus accuser. Amen. 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 Oh, amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Merci le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Merci le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Merci le roi. Merci le roi. Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Tu m'as sauvé. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus, le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une chanson qui dit, il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Pour me garder
Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus sauve. Que le Seigneur soit le partage. Il partage avec toi le pain du ciel. Il est lui-même le pain qui donne à toi la portion qui te revient. Pas la portion d'un autre, mais la portion qui est à toi. Et sers-toi de cette portion pour percer dans ta destinée. La destinée, elle est déjà là. Car la Bible dit dans Romains 8 que ce que Dieu a appelé, verset 28, 29, il les a prédestinés d'avance. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a prédestiné d'avance, il a tout fait pour que toi, tu rentres dans ta destinée. La porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel n'est pas fermé. Depuis que Jésus est rentré dans le Jourdain, Luc chapitre 3 verset 21, le ciel est ouvert. Jésus est monté pour nous préparer une place. Donc, ta portion, c'est ta portion. Ne prends pas la portion de l'autre. Garde ta portion. Marche dans la direction de ta portion. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le ciel qui est ouvert sur toi déverse toutes sortes de bénédictions qui te soient réservées. Que les bénédictions qui sont à toi, accompagnées des tribulations, te fortifient, t'élèvent, afin que tu puisses être élevé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Il m'a sauvé. 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 Très bientôt, connecte-toi demain à 19h30 pour continuer notre histoire du jeune homme qui est arrivé et il y avait une veillée. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui l'a soutenu. C'est la puissance de Dieu qui l'a aidé à commencer à pardonner. Il a d'abord commencé à pardonner, mais la Bible dit que ce que tu sèmes, tu le récoltes. La parole était déjà sortie, la mauvaise sémence était sortie et il y a eu donc cet accident. C'est pour ça que Dieu dit: garde ta langue dans ta bouche. Garde ton cœur loin de toute autre chose. Quand tu vois une chose, ne panique pas. Ne parle pas vite. Ne parle pas aussi vite que ça. Parce que les tribulations vont arriver. Ne dis rien de ta bouche, car ta bouche est sacrée. Ce que tu sors va avoir de l'impact. Ce que tu sors aura de l'impact. C'est une sémence. Fais attention à toi. Tu es un homme de Dieu. Tu es celui que Dieu veut que tu sois à la brèche. Tu es une femme que Dieu veut que tu sois à la brèche. Ne sois pas orgueilleux, sois humble et fais l'œuvre de Dieu dans l'humilité. Fais l'œuvre de Dieu dans l'abaissement. Que le Seigneur te bénisse. Demain, 19h30, connecte-toi pour faire notre suite de partage de vendredi dimanche. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Baba,